Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Ben Sulayem se dit très heureux de la nouvelle du partenariat entre Andretti et Cadillac. Le président de la FIA espère que les discussions avec les marques se dérouleront bien. Oui, bah écoute, Ben Sulayem, il se dit très impatient, mais bon, il a juste qu'à les autoriser à participer en fait. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je me réjouis de la nouvelle du partenariat entre Cadillac et Andretti, et la FIA attend avec impatience de nouvelles discussions sur le processus d'expression d'intérêt pour le championnat du monde de F1. Plus tôt, le haut dirigeant de la FIA a présenté une interprétation de ce processus qui devrait faciliter l'entrée de nouvelles équipes dans la catégorie Rennes. Bien qu'Andretti soit sur le point d'obtenir une grande marque de sport auto avec General Motors, elle ne commencera pas avec un moteur conçu par elle-même. Michael Albano, porte-parole de General Motors, a informé le site qu'elle utilisera probablement des moteurs Alpine. Bah, c'est parce que non, ça serait pas logique. Ça serait pas logique. Comme on a vu tout à l'heure, c'est plutôt Honda qui est le plus logique et pas Alpine au final. En plus de ça, Honda, il est très puissant le moteur. Alors après, est-ce qu'ils ont les ressources pour fournir 3 équipes Honda ? Red Bull plus AlphaTauri plus Andretti par exemple ? Ça, c'est encore autre chose. Bon, ça, on verra bien. De toute façon, c'est pas fait encore. Ils sont pas autorisés officiellement à participer à 2024. Ça ne serait peut-être tardé, mais c'est pas encore officiel. Donc voilà. Je vous laisse commenter. Alors, cet homme deviendra-t-il nouveau directeur technique de Ferrari ? Enrico Cardi, le responsable du châssis chez Ferrari, pourrait prétendre à une promotion au poste de directeur technique. L'équipe italienne met progressivement en place des changements suite aux problèmes rencontrés en 2022. Donc la rumeur court depuis un moment que le départ de Binotto entraînerait la recherche d'un remplaçant pour le directeur technique de l'équipe italienne, rôle actuellement occupé par Laurent Mekies. Le nom de Simon Resta, directeur technique de Haas, a été mentionné plusieurs fois. Il a précédemment travaillé pour l'équipe Ferrari. Cardile est actuellement le responsable châssis, mais selon le journal italien Corriere dello Sport, ça pourrait bientôt changer. Le journaliste Fulvio Solms rapporte que l'aérodynamicien italien pourrait être promu directeur technique chez Ferrari. Il serait l'homme idéal pour ce rôle, avec ses années d'expérience dans le domaine technique, chez Ferrari. Il travaillait pour la marque italienne depuis 2005, il s'est vu confier des responsabilités croissantes au fil des ans. Il a notamment travaillé à la conception des voitures GT2 GT3, qui ont remporté des succès dans leur championnat, aux 24 heures de Daytona et au Mans. Lorsque Binotto a été nommé patron de l'équipe en 2019, Cardile a été nommé responsable de l'aérodynamique. Au cours des 2 dernières saisons, il a travaillé en tant que responsable du département châssis. Bon. Alors du coup, il virerait Mekies. Ok, bah écoutez, on va surveiller ça de près. Pas sûr que Mekies mérite d'être viré, mais bon. C'est pas moi qui décide, c'est eux. Allez, ciao. Honda apparaît comme le choix logique d'Andretti Cadillac. Alors, petite précision, si je cadre pas bien, c'est parce qu'il y a des putains de pubs à droite, là, sur Motorsport. Donc voilà, si vous voulez éviter les soutiens-gorge, je vous cadre ça mieux. Mais ça bouffe le titre au début, du coup. Alors, c'est vrai qu'on parle d'Alpine pour motoriser Andretti s'ils arrivent. Sauf qu'au final, ça serait peut-être plus logique que ce soit Honda. Honda, ils sont déjà liés à General Motors aux États-Unis, donc nous avons un accord signé avec un motoriste pour commencer, a clarifié Mark Russ. Ensuite, au fur et à mesure, on apportera beaucoup de notre expertise afin de créer des choses pour l'avenir. Ce sera plus une collaboration, je pense, avec un autre constructeur. Ni Royce ni Andretti ne sont davantage entrés dans les détails, mais le choix le plus logique pour effectuer un tel travail serait celui de l'unité de puissance Honda. La marque japonaise a officiellement quitté la F1 à l'issue de 2021, mais a récemment fait savoir à la FIA qu'elle serait prête à produire des moteurs sous l'égide de la future réglementation 2026. Elle a aussi déjà permis à Red Bull de renommer ses unités de puissance ou d'en utiliser la propriété intellectuelle. Preuve que ce schéma lui est déjà familier. Par ailleurs, Cadillac et Honda collaborent de longue date dans le secteur automobile. C'est ça. Pour ce qui est de la partie électrique, nous avons évidemment un partenariat important avec Honda. Nous courons aussi contre Honda dans les championnats comme l'IndyCar. Nous avons ce respect dans cette relation naturelle. Ce qui ne pose aucun problème. Nous parlerons de la partie moteur ultérieurement. Alors j'aime bien parce qu'ils font comme si c'était déjà signé, s'ils étaient déjà en F1, alors que non en fait. La FIA n'a pas donné son accord encore. Donc je continue. Tout au long de l'histoire, au moins durant ma carrière, nous aurions aimé rentrer en Formule 1, mais pour diverses raisons, c'était difficile de le faire. Qu'il s'agisse des dirigeants ou des sommes d'argent à l'époque, ou bien de la situation de l'entreprise, de la situation économique, quelles que soient ces raisons, sur une longue période, elles étaient différentes. Bon bref, tout porte à croire qu'au final, il sera associé à Honda et pas à Renault, ce qui est plus logique.
Et en plus, ça tombe bien, le moteur Honda est meilleur que le Renault. Donc bon, j'ai envie de dire, tout va pour le mieux. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la confirmation de la FIA. Ciao. Alors, Hamilton pense qu'à coup sûr, Mercedes pourra battre Red Bull en 2023. J'aimerais penser que nous allons être ceux qui rivaliseront avec Red Bull, et que nous pourrons les battre à nouveau, je le crois avec certitude. J'espère vraiment que Ferrari sera fort dans les années à venir. Ils ont certainement eu une année difficile, mais il y a eu de forts signes, des signes prometteurs, évidemment, que vous avez vu cette année, ce qui était agréable à voir. Ça fait plaisir de voir Ferrari se porter à nouveau. Très bien. Donc j'espère que ce sera plus qu'une bataille à double sens l'année prochaine. J'espère que nous serons au moins 3. Sinon, pourquoi pas plus. Par exemple, McLaren, pourquoi pas. Ou Alpine. Nous verrons. On a un soutien incroyable de la part du conseil d'administration de Daimler qui aime tout le monde aime la course. Ce sont des passionnés. Et puis je pense que c'est le groupe de base de personnes. Il y a eu une excellente communication dans toute l'organisation. Wolff est très concentré en tant que leader pour vraiment élever le niveau de toutes les personnes. Je ne connais aucun autre leader avec qui j'ai travaillé, du moins celui qui dit « Hey, comment ça va à la maison? Comment puis-je vous aider à aller mieux, à vous soutenir, afin que vous ayez plus de temps avec votre femme ou votre mari, avec votre partenaire, vos enfants, afin que vous veniez travailler et que vous soyez plus heureux et que vous vouliez vous engager davantage ?» C'est grâce à Toto donc qu'il y a une faim générale au sein de l'équipe. Ils ont faim, Mercedes. Ils ont la dalle. Mais écoutez, on verra. Ça se rapproche, le début de saison. Bon, il y a encore quand même 2 mois, mais bon, un peu moins. Si on enlève les essais privés, ça fait 1 mois et demi à peu près, un peu plus. Bon, on va patienter, hein, mais il n'y a que ça à faire, hein, de toute façon. Allez, je vous laisse commenter. Hamilton ne s'attend à aucun problème avec Russell en 2023. J'ai vu ce qu'il a fait chez Williams. Je pense que naturellement, vous devez le dire, c'est impressionnant. Ce qu'il a fait cette année, la régularité qu'il a eue, la façon dont il est arrivé, il a juste commencé à courir. Ce n'est pas comme s'il était arrivé dans une toute nouvelle équipe. Il était les 2 années précédentes assis juste derrière moi, regardant le travail que je faisais avec les ingénieurs. Avec Riccardo Musconi, qui est maintenant son numéro 1 en ingénieur de course donc. Il a été facile pour lui de se fondre dans la masse. Il utilise mon volant et il doit évidemment faire les tests les jours précédents au fil des années. Je pense qu'il s'est parfaitement intégré. Lewis a ensuite déclaré qu'il pensait qu'il serait capable de gérer tous les défis que lui et George rencontrera à l'avenir. Il a été une force positive dans l'équipe et il a aidé à maintenir l'équilibre. Je pense dans l'équipe en termes de relations de travail. Et je pense que c'est son fort. Je suis beaucoup plus âgé et je suis avec l'équipe depuis si longtemps. Donc gérer tous les défis que nous rencontrons pour aller de l'avant, nous avons traversé tellement de choses que je ne pense pas que ce sera un problème. Très bien. Bon, en gros, il n'y aura pas de problème entre les deux, quoi. Eh ben, on verra ça. Espérons que ça fasse pas une Rosberg Hamilton 2016, hein. Même si ça m'étonnerait. Comme j'ai déjà dit, c'est pas la même génération, pas la même rivalité. Il y en a un qui est sur la fin de sa carrière, l'autre qui est au début de sa carrière. Donc bon, ça devrait bien se passer. Allez, je vous laisse commenter.